Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir pour les béliers ce qui vous attend du 15 au 31 août 2025. Mais avant ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur pour toutes vos actions, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me touche véritablement profondément. Je vous remercie du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez les béliers, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend du 15 au 31 août 2025. Alors, quelle est l'énergie dans laquelle vous allez être toute cette période? Bon, le 8 d'épée, on aurait aimé une autre carte. Le 8 d'épée, bon, ce qui est rassurant, c'est que le 8 d'épée, c'est une énergie dans laquelle vous vous sentez prisonnière. Je vais parler comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. Mais c'est vous qui vous êtes mise dans cette situation, en fait. C'est vous qui vous sentez prisonnière. En fait, vous ne l'êtes pas, vous pouvez sortir. Si vous enlevez ce foulard et ces bandages, vous pouvez sortir. Il n'y a rien qui vous en empêche, en fait. Vous voyez qu'il y a des empêchements derrière vous, donc peut-être dû à des expériences passées, mais devant vous, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer, sauf le ruban que vous avez sur les yeux. Donc, c'est plutôt positif parce que ça vous dit que c'est vous, quand vous serez prête, quand vous le pourrez, quand vous l'aurez décidé, qui pourrez avancer, qui pourrez sortir de cet isolement, de cet état de je n'arrive pas à avancer, je suis bloquée, je me sens empêtrée dans une situation, dans une relation dans laquelle je ne crois pas pouvoir avoir la moindre action possible, etc. Ok. Alors, qu'est-ce qui se termine? Qu'est-ce qui va se terminer pendant ces 15 jours-là? Qu'est-ce qui va se prendre fin? Qu'est-ce qui va prendre fin pendant ces 15 jours-là? Qu'est-ce qui va prendre fin? Là, le 10 de coupe, vous commencez à vous dire que vous n'êtes peut-être pas si heureuse que ça là où vous êtes, peut-être que vous êtes dans une relation, dans une famille, dans un groupe de personnes. Là où vous êtes, vous pensiez peut-être être heureuse et c'est peut-être la fin de ce bonheur. Alors, ça peut être la fin d'une relation et donc, oui, vous vous sentez pieds et poings liés, vous n'arrivez plus à être heureuse dans une situation, donc vous avez envie de vous en extraire, mais vous ne savez pas comment faire. Ça peut être, vous avez envie de vous extraire d'une famille, vous pouvez très bien vouloir quitter le nid, quitter un endroit, pouvoir aller vivre ailleurs, mais vous vous sentez prisonnière parce que, je sais pas, pas de travail, pas de maison, le fait d'être seule peut vous faire peur, etc., etc. Donc oui, il y a la fin d'une joie familiale, il y a peut-être une séparation aussi, ça peut être vos parents qui se séparent ou une relation qui se termine, c'est pas forcément la vôtre avec quelqu'un, mais ça peut être des personnes autour de vous et ça vous angoisse parce que c'était peut-être des personnes référentes pour vous. En tout cas, oui, j'ai l'impression, moi, vous êtes triste, vous êtes enfermé parce que oui, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui vous rendait heureuse et ça prend fin. Alors, ça peut être la fin d'une période, vous finissez l'adolescence, vous finissez, je sais pas, un cycle, peut-être vous atteignez les 40 ans, les 50 ans, un cycle de 10 ans et qui fait que vous vous dites, ah, bon, c'est une période qui se termine, quoi. Donc ça peut être ça peut être vous quittez aussi quelque chose qui vous a plu, qui vous a vraiment porté
et vous ne savez plus, plus quoi faire. Ok, bon. Qu'est-ce qui commence? Parce qu'on a des choses qui se terminent, mais on a aussi des choses qui commencent. Qu'est-ce qui va commencer ici pour vous? Alors, j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qui va commencer pour vous dans les 15 jours à venir? La reine d'épée. Vous allez vouloir trouver quelque chose. Alors, soit rentrer en relation avec des personnes, mais d'une façon assez froide, assez distante, assez tranchante. Vous allez être assez réservé et assez glacial, on va dire, parce que vous quittez quelque chose que vous avez aimé et qui vous a peut-être déçu, dans lequel vous avez été, vous avez jugé qu'il fallait vous extraire, dans laquelle il fallait vous extraire. Donc, vous allez partir sur des bases de j'analyse ce qui se passe, je regarde, je suis méfiante, je suis glaciale, je ne parle pas trop, je suis réservée, je réserve mes paroles aux bonnes personnes. Il y a l'envie aussi de vérité et l'envie que les choses s'améliorent, deviennent simples. Ok. Quelles sont vos ressources et vos forces ici? Alors, le roi de coupe et le 7 de coupe. Je vais mettre plutôt comme ça. On vous dit ici que vos ressources, c'est peut-être le fait que vous sachiez aimer, que vous savez donner, que vous avez besoin d'aimer. Alors, vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie que vous aimez par-dessus tout. Une personne peut-être rêveuse, une personne qui vous vend du rêve. Et vous dites, non mais je dois faire attention parce que je viens de quitter un bonheur, je ne peux pas non plus me planter vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais on voit que cette personne, ce roi de coupe, il est en force en fait. Il vient là en ressources, en force à mobiliser. Donc pour vous motiver à agir, pour vous sortir de cette situation, c'est peut-être, il faut peut-être activer tout l'amour que vous avez en vous pour, alors soit pour rencontrer les gens, soit pour quitter une situation, soit pour aller vers quelqu'un d'autre, pour rencontrer, pour vouloir vous sortir de cet état de torpeur, de tristesse, de déprime un peu et d'enfermement. Donc, soit mobiliser une personne que vous aimez, qui peut être un amoureux, qui peut être quelqu'un donc de rêveur, mais ça peut être aussi vous qui incarnez cette énergie-là, et vous dites, bon, bah, je dois me concentrer sur ce que j'aime pour aller vers ça, parce que pour l'instant, j'ai rien. Donc, autant que j'aille vers ce qui me fait plaisir, ce qui me nourrit, même si pour l'instant, bah, c'est que de la fiction, j'ai pas vraiment d'objectifs en tête. Au moins, ça va me permettre de me bouger, de me mettre en action pour quelque chose qui me tient à cœur ou pour quelqu'un qui me tient à cœur. Ok, quelles sont les influences extérieures ici? Quelles sont les influences extérieures? Quelles sont les influences extérieures? Alors, elles ne se retournent pas, donc je ne les prends pas. Voilà, je les remets à l'endroit dans mon paquet. Alors, les influences extérieures ici, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton me dit que vous rencontrez des difficultés à être avec les autres. Alors, ça peut être vous contre le reste du monde. Vous vous sentez rejeté par toute personne qui arrive. Vous pouvez vous sentir vraiment en conflit avec l'extérieur, avec alors peut-être les gens autour de vous, mais vous sentir aussi complètement déstabilisé par des personnes, par l'activité, par ce qui se passe, par le monde, la marche du monde, par plein de choses en fait. C'est comme si vous considériez que les gens ne sont de fait pas d'accord avec vous.
qui ne peuvent pas s'entendre avec vous, que vous êtes quelqu'un qui ne peut pas être aimable, être dans une certaine compréhension par rapport aux autres, etc. C'est plutôt les autres qui ne peuvent pas arriver à vous comprendre. Mais il y a une idée d'écart entre les autres et vous, et même de dispute, de ne pas pouvoir vraiment faire communauté, faire groupe. Il y a vraiment ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Alors, quel est le conseil ici? Quel est le conseil ici? Alors, le conseil ici, on vous dit, ben oui, de vous associer, peut-être avec peu de personnes, mais de vous associer avec les personnes qui vous paraissent être les bonnes, des personnes qui paraissent avoir plus d'expertise que vous, qui paraissent comprendre ce que vous avez comme désir, comme envie, comme but, comme valeur. Peut-être que vous allez avoir peu de personnes autour de vous pendant ces 15 prochains jours, mais peut-être que ce seront des bonnes personnes. Ce seront celles qui vont vous aider à avancer. On vous parle d'associations, alors peut-être aussi de vous tourner vers des associations pour aider les gens, que ce soit bénévolement, etc. Et ça peut être aussi, hein, vous tourner vers des gens pour trouver une aide, d'avoir des connaissances supplémentaires, d'avoir l'expertise d'autres personnes, etc. pour vous aider à avancer. Ok, donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette période du 15 au 31. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.